Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre traditionnel résumé du mois, donc un petit résumé de ce mois de janvier 2023, le premier mois de l'année qui est toujours le plus long. Mais avant ça, je voulais faire une petite aparté puisque j'ai remarqué qu'il y avait eu pas mal de nouveaux abonnés sur la chaîne ces dernières semaines. Donc déjà, merci à vous pour votre abonnement et puis bienvenue sur cette chaîne. Alors, donc comme je disais, aujourd'hui, on va se concentrer sur ce que j'ai aimé ou pas en janvier. Donc j'avais envie de dire comme d'habitude il y aura 4 catégories, mais non, puisque ce mois-ci il n'y aura pas de catégorie mode. Je n'ai fait aucun achat mode au cours de ce mois de janvier. J'ai pas fait les soldes. En fait je me suis inscrit à un trail en février, donc j'avais besoin d'équipement, donc en fait j'ai fait les soldes dans les magasins de sport. Voilà. Il y a des mois, en fait, il faut faire des choix, n'est-ce pas? Donc voilà, aucun achat mode, pas non plus vraiment de favoris mode dans le sens où j'ai ressorti les pièces que je prends toujours autant de plaisir à porter, mais dont je vous ai déjà beaucoup parlé dans ma vidéo indispensable mode de l'hiver que je vous mettrai dans la barre d'infos. Donc en fait, je ne vais pas, ça ferait une redite, donc ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, il n'y aura pas de catégorie mode ce mois-ci. Donc on se concentrera sur les 3 autres catégories. Donc un peu de beauté, un petit peu de choses un peu lifestyle. Et puis un point télé, podcast, un point culture dirons-nous. Voilà, donc on va commencer avec la beauté. J'ai eu envie au début d'année de prendre soin de mes ongles. Mais en fait ça a commencé puisque je me suis fait poser du semi-permanent pour les fêtes et j'avoue que j'ai eu un peu la flemme de reprendre rendez-vous en institut pour le faire enlever et je me suis dit que j'allais l'enlever moi-même, donc voilà. Et en fait avant de faire n'importe quoi, je me suis un peu renseignée et ma grand-mère disait il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des mauvais ouvriers. J'ai envie de dire que c'est pas toujours vrai et des fois quand on a les bons outils, ça se passe quand même mieux. Donc voilà, j'ai commandé quelques outils de manucure que je n'avais pas ou que j'avais mais qui n'étaient pas terribles. Et pour ça, j'ai passé une commande chez Bleu Cocotte. Donc je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas avant, j'en avais entendu parler un peu sur Instagram, mais c'est une... Alors je crois que la personne était maquilleuse, esthéticienne, je ne sais plus trop. Et elle s'est un peu reconvertie si on veut, mais elle a lancé sa gamme de manucure et d'accessoires pour les ongles avec une philosophie vraiment de manucure très douce pour ne pas abîmer les ongles. Donc c'est pour ça que j'ai passé commande là pour avoir notamment ce qu'il fallait pour retirer mon semi-permanent sans dégâts et c'est ce que j'ai fait et ça s'est plutôt bien passé. Alors j'ai passé commande pour... Déjà donc en fait c'est hyper joli, ça arrive comme ça dans des petits packaging, c'est très très mignon, il y a des petits cœurs comme ça à l'intérieur des boîtes et tout, enfin c'est vraiment choupi. Donc j'ai passé commande pour cet accessoire, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en fait c'est un accessoire qui est fait pour retirer le vernis semi-permanent. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai limé la surface de mes ongles pour enlever l'aspect brillant. J'ai trempé des cotons dans une solution de fonte pour vernis semi-permanent. Et puis j'ai fait des papillotes que j'ai laissé poser un bon quart d'heure. Et après en fait je suis venue délicatement gratter comme ça avec cet outil. Mais vraiment très très doucement. Et en fait le vernis est parti très facilement. En fait ce qu'il faut c'est vraiment bien laisser poser prendre le temps de bien laisser poser les papillotes pour que le vernis soit bien dissous. Et après ça se décolle quasiment tout seul. Et ce petit outil là était bien pratique pour ça. Donc voilà, c'est un outil comme ça. Et donc ça permet vraiment de gratter tout en douceur. Et je ne me suis pas du tout abîmé les ongles. Donc mission réussie. Voilà, tant que j'y étais, donc, parce que le but en fait c'est maintenant de prendre plus soin de mes ongles, hein, donc j'ai acheté cet petit outil là, donc je sais plus comment, de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc c'est moi j'appelle ça un repousse cuticule, mais je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, mais avec un embout comme ça pour vraiment venir repousser les cuticules et puis un petit embout comme ça pour gratter éventuellement s'il y a besoin. Pareil, je le trouve vraiment très bien, il est super efficace. Ensuite, j'ai pris une pince parce que j'en avais une qui porte bien son nom puisque finalement elle pince, mais elle coupe pas
Elle coupe pas super bien, ce qui fait que en fait on pince et finalement quand on tire ça arrache plutôt que ça coupe. Donc ce n'est pas, super efficace. Donc j'ai pris la pince chez Bleu Cocotte, donc elle coûte une fortune, mais alors pour le coup donc c'est une pince comme ça. Voilà, pour venir couper les cuticules. Et pour le coup, c'est vraiment une pince qui coupe. Donc voilà, parce que le problème des pinces qui coupent pas et qui se contentent finalement de pincer, et puis quand on tire, ça arrache. En fait, c'est comme ça qu'on se blesse. C'est comme ça qu'on se... ouais, puis on arrache, c'est pas bon, quoi. Donc ça, vraiment, ça coupe. Elle est vraiment super bien. Voilà, elle coûte une fortune, mais... c'est un très bon investissement. Et en fait, j'ai aussi pris une des limes. Donc voilà, elle est dans un état catastrophique parce que j'ai retiré mon vernis avec, donc voilà. Et le polissoir, pareil. J'en suis très contente. Vraiment, je pense que ce sont de très bons accessoires. Ça coûte, voilà, c'est pas donné, mais je pense que c'est des accessoires qui vont durer dans le temps. Et je les trouve vraiment bien adaptés. Et franchement, j'ai aucun souci à les utiliser. Et je me blesse pas, enfin voilà, je m'arrache pas. Comme avec la pince, voilà, à chaque fois que je repousse mes cuticules, j'ai plus de saignement, alors qu'avant j'en avais tout le temps parce que forcément ça arrache. Donc, voilà, donc vraiment très très bien. Je sais elle propose un cours d'auto-manucure. Je sais plus combien ça coûte, mais je crois que c'est pas donné. J'ai pas fait, voilà, mais pourquoi pas. Je sais qu'elle propose d'autres produits, une huile cuticule. Un émollient, etc. Mais c'est vraiment une jolie marque. Et il y a des prothésistes ongulaires, on peut appeler ça comme ça, je sais pas trop, mais qui sont formés à cette méthode et qui du coup vous garantissent une manucure douce. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent que par exemple que le semi-permanent ça abîme les ongles, c'est pas complètement vrai, dans le sens où c'est surtout la dépose qui abîme les ongles. Voilà, si vous voyez une nana qui vous sort une ponceuse électrique, faut fuir, parce que clairement ça abîme les ongles. Je sais que moi j'avais fait... il y a des années, des ongles gel, et en fait à chaque remplissage j'avais droit à un coup de ponceuse, ce qui fait que à la dernière pose en fait le gel s'est complètement décollé et j'avais les ongles mais bousillés. Voilà, ils étaient presque transparents, c'était tout rose, c'était une catastrophe et j'avais les ongles bousillés notamment à cause de la ponceuse électrique. Donc voilà, en tout cas j'ai déposé mon vernis avec ces accessoires et je n'ai eu aucun souci. Voilà, donc comme j'ai dit, c'est pas donné, mais ce sont vraiment de bons outils et a priori quand même assez durables. Ensuite, toujours dans les ongles, je vous avais parlé d'un produit il y a très longtemps. Je me demande si c'était pas il y a un an dans un résumé du mois de janvier, février, quelque chose comme ça. Puisque j'avais acheté le gel Up Top Coat UV et LED de chez Peggy-Sage, je sais pas. En fait, c'est un top coat qui est censé prolonger la tenue d'un vernis classique et en gros le transformer, avec de gros guillemets, en vernis semi-permanent, puisque c'est un top coat qui vient se catalyser sous une lampe UV comme un vernis semi-permanent. Donc en fait, l'idée c'est de faire sa manucure habituelle, de laisser sécher et de venir poser ce top coat et ensuite de le catalyser sous la lampe UV, et ça vous garantit normalement une tenue prolongée et une brillance aussi beaucoup plus importante que qu'un top coat classique. Donc sur le papier ça avait tout pour me plaire, puisque c'était finalement ça me permettait d'utiliser mes vernis classiques et de ne pas racheter par exemple des vernis des couleurs de vernis semi-permanent. Je pouvais utiliser toute ma collection de vernis et ça me garantissait une tenue beaucoup plus longue. Donc sur le papier c'était génial. Alors j'ai mis très longtemps à vous en reparler parce que en fait c'est un produit qui m'a déçue et j'ai eu du mal à accepter qu'il soit vraiment très bof. J'avais tellement envie que ça fonctionne que je me suis un peu acharnée avec, à me dire mais non, ça doit fonctionner, et en fait non, c'est très très moyen. Ça m'a énormément déçue. Alors si je pose un vernis, en fait tout va dépendre du vernis que je pose en dessous, donc finalement ça n'a pas grand intérêt, puisque si je pose un vernis de chez Nail Berry par exemple, qui sont les vernis qui tiennent le mieux sur moi, qui ont vraiment une bonne tenue, ça tient presque quasiment une semaine sur moi. Donc avec le top coat ça va tenir 10 jours facile, ouais, une bonne semaine, 10 jours, donc ça change pas non plus la face du monde. Par contre si je pose un vernis du type Cure Bazar, qui sont les vernis qui sur moi tiennent le moins longtemps,
ça change rien. La dernière fois que j'ai posé ce vernis avec ce top coat, je crois que ma manucure a duré, enfin je l'ai retiré genre au bout de 4 jours parce que j'avais des ongles qui s'écaillaient et ça m'a saoulée. Voilà, donc je trouve que le bénéfice est vraiment pas top, d'autant qu'il faut attendre vraiment que le vernis sèche avant de poser le top coat, alors que moi habituellement, voilà, j'attends que ça sèche un peu, mais pas complètement non plus, et je pose mon top coat à accélérateur de séchage. Et voilà, ça va carrément plus vite que ça au final. Donc j'y ai passé, voilà, avec ce vernis, j'y ai passé un temps fou pour 4 jours. Enfin, je trouve que ça ne vaut pas du tout le coup. Autre souci, c'est que ce vernis, du coup, nécessite une dépose un peu comme un semi-permanent, c'est-à-dire qu'il faut venir appliquer une solution de fonte aussi pour le retirer. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous mettez un vernis un peu foncé, ça fait un peu bizarre dans le sens où donc la papillote va être imprégnée, la solution de fonte va agir, et en fait, ça va faire couler à moitié le vernis qu'il y a dessous, qui lui n'est pas du semi-permanent mais un vernis classique, et du coup en fait ça en fout partout autour de l'ongle en fait. Donc si vous faites un truc comme j'avais fait avec du rouge par exemple, j'avais du rouge partout en fait autour de, comme quand vous enlevez votre vernis avec du dissolvant en faisant ça n'importe comment, ou vous en beurrez partout, et j'avais comme ça plein de rouge partout. Donc voilà, je trouve pas ça top. En fait, j'ai été vraiment déçue. Je m'attendais à beaucoup mieux et c'est pour ça que j'ai mis du temps à en reparler, parce que vraiment, j'ai tout fait pour que ça fonctionne. À un moment, je me suis dit, c'est moi qui suis pas douée. Mais non, je trouve que le bénéfice est pas génial. Ça ne prolonge pas, par exemple, j'aurais adoré que ça prolonge la tenue de ces vernis-là. C'est pas le cas. Si j'applique ça, finalement, si je l'applique avec un top coat classique, ça tient à peu près le même temps. Donc voilà, donc c'est très très bof. J'avoue que je suis très déçue parce que je m'attendais vraiment à mieux et j'ai persévéré, mais il n'y a rien à faire. En plus, si jamais le vernis n'est pas bien sec en dessous, c'est une catastrophe. En fait, ça prend pas, ça se décolle, enfin, c'est une horreur. Vraiment très très déçue de ce produit, vraiment. Voilà, j'en attendais beaucoup et j'ai eu beau persister parce que voilà, j'ai eu du mal à admettre que c'était bof, mais je dois le reconnaître, c'est bof. Donc en fait, je pense m'orienter carrément vers du semi-permanent classique. Voilà, à faire chez moi. Puisque moi, j'adorerais aller en institut le faire, mais moi, mes ongles poussent assez vite, donc une pose de semi-permanent sur moi, c'est 15 jours. Après, au-delà, c'est pas très beau. En fait, on voit la repousse. Donc voilà, je vais pas aller tous les 15 jours en institut. 1, j'ai pas le temps. 2, ça va me coûter une fortune. Donc voilà, je suis en train de chercher un peu pour faire du semi-permanent chez moi, carrément, puisque voilà, je trouvais que cette solution intermédiaire était une bonne solution, mais non. Voilà. Donc ce sera tout pour la beauté. Alors, on va passer à la catégorie lifestyle. Alors, 2 choses qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Déjà, je vais parler d'un coup de cœur alimentation. En fait, sur le drive, on a à disposition les soupes de la marque Marcel Bio. Voilà, qui sont des soupes de légumes. Donc là, par exemple, c'est carottes, curry, coco. Et là, c'est petits pois, concombre, menthe. Donc ça fait 50 centilitres. En fait, ces soupes sont hyper bonnes. Il n'y a pas d'additifs dedans. Par exemple, là-dedans, on a légumes, donc carottes, pommes de terre, de l'eau, du lait de coco, du sel, du curry. Voilà, donc les compositions sont plutôt bonnes. Au goût, elles sont très bonnes. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. Enfin, moi, j'aime bien la soupe l'hiver. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de la faire soi-même. Et ce genre de truc, ça dépanne. Et franchement, elles sont hyper bonnes et c'est trouvable assez facilement. Enfin, moi, je les trouve sur le drive du Leclerc. Donc voilà. Ça vend pas du rêve, hein, mais le coup de cœur alimentation du moment, c'est vraiment ces soupes, je les trouve vraiment top. Voilà, autre objet qui n'a rien à voir, c'est le rasoir anti-bouloche de chez Philips. Donc voilà, c'est vraiment l'indispensable de l'hiver. L'hiver où on ressort ces mailles, ces pulls en cachemire, etc. qui ont fatalement tendance à boulocher. C'est vrai que le cachemire, ça bouloche pas mal au début, c'est normal puisque c'est la fibre en fait qui rejette l'excédent. Puis voilà, on arrive toujours à avoir des bouloches au niveau des aisselles, du bas de la taille, enfin les endroits où finalement ça frotte.
Et alors ce truc est fantastique pour retirer les bouloches. Moi j'avais acheté à une époque un peigne anti-bouloche, mais j'ai jamais réussi à m'en servir. Je sais pas, ça doit être moi qui suis pas douée, mais en fait j'avais l'impression que ça arrachait tout plus qu'autre chose. Enfin, je trouvais que c'était pas agréable. Enfin, voilà, je trouvais que ça arrachait plus qu'autre chose et j'avais l'impression que ça abîmait mon pull plus qu'autre chose. Je pense que j'arrive pas à m'en servir comme il faut, très sincèrement. Mais voilà, alors que ce truc-là, je le trouve fantastique. Donc c'est un petit rasoir, donc il y a un petit réservoir là comme ça où vous récupérez vos bouloches pour les jeter après. Donc en fait c'est très facile. Il y a une grille comme ça et il suffit en fait de passer le rasoir sur son pull. Donc, voilà, ça fait un petit bruit, ça marche à pile, voilà, vous passez comme ça et ça retire toutes les bouloches, mais en un clin d'œil et ça abîme pas du tout les pulls. Moi ça doit faire 2 ou 3 ans que je l'ai. Franchement, ça coûte pas extrêmement cher. J'avais trouvé ça sur Amazon, je crois, mais je ne me souviens plus du prix, mais ça coûte pas extrêmement cher. Et franchement, je le trouve génial. Et ça marche pour tout type de bouloche. Hein. C'est pas que les pulls. Ça peut être, par exemple, un canapé en tissu. Ça peut arriver qu'il bouloche à certains endroits. Bah, ça marche aussi. Enfin, ça marche vraiment pour tout. Voilà, c'est le super accessoire de l'hiver, c'est vraiment un indispensable pour moi. Enfin voilà, du coup je fais ça dès que je remarque qu'il y a des bouloches sur un de mes pulls, bah, je dégaine le truc et je fais ça rapidement. C'est super pratique, c'est super efficace. Voilà, c'est top. Puis du coup ça, quand on le fait comme ça au fur et à mesure, c'est un peu moins pénible parce que quand on a trop attendu, on se retrouve avec un pull tout bouloché et c'est un petit peu pénible. Mais là franchement c'est top. Donc je vous recommande. On va passer à la catégorie alors que j'appelle tout le temps série livre, mais qui n'est pas toujours vrai, puisque en l'occurrence là, ce mois-ci, il n'y a aucune série, il n'y a aucun livre. J'ai pas repris de série, je sais pas, j'ai un peu de mal à me remettre dans un truc. Voilà, il y a des périodes comme ça. Pareil, les livres, je suis un peu déçue parce que depuis cet été, j'avais pris un petit peu la résolution, si on veut, de lire au moins un livre par mois, puisque moi j'adore lire et c'est vrai que je prends pas toujours le temps de le faire. Et là sur la fin, depuis les vacances d'été, j'étais sur un bon rythme, et là ce mois-ci j'ai pas réussi à me remettre dans quelque chose, donc j'ai absolument rien lu. Je voulais par contre vous parler de 2 podcasts. Le premier, c'est le podcast Homicide dont je vous avais déjà parlé, je crois, par rapport à 2 affaires. En fait, c'est un podcast qui traite d'affaires criminelles et chaque saison correspond à une affaire. Donc, j'avais dû écouter 2 saisons. Je me souviens que je vous avais parlé d'un épisode sur l'affaire du pont de Ligonnès. Et là, en fait, ces derniers temps, j'ai pas mal écouté ce podcast et je le trouve vraiment bien. Voilà, d'une manière générale, c'est vrai que là, je vous avais juste parlé d'épisodes précis puisque c'était que ce que j'avais écouté. Donc voilà, je ne pouvais pas forcément vous recommander l'entièreté du podcast parce que voilà, des fois il y a des choses comme ça, il y a un épisode qui est bien et le reste c'est moyen. Mais franchement, je trouve que c'est un très très bon podcast si vous aimez les chroniques comme ça sur les affaires criminelles. Je sais qu'il y a, j'ai pas encore écouté, mais il y a un épisode sur l'affaire Godard, donc il y a l'affaire du pont de Ligonnès. Puis après, il y a des choses aussi un peu moins connues, mais c'est hyper bien raconté. C'est souvent quand même des affaires qui concernent des crimes familiaux. Enfin, là, du moins pour le début, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'après, ça a un peu changé dans les saisons futures, mais c'est vrai que les premières saisons, c'est vraiment les tueries familiales qui sont quand même assez souvent assez sanglantes et qui peuvent être assez barbares. Je vais dire que le pire arrive en famille parfois. Mais voilà, je le trouve vraiment très très bien. Voilà. Donc, si vous aimez ce genre de podcast, n'hésitez pas. C'est un podcast dont on ne parle pas beaucoup. C'est vrai qu'on parle beaucoup de faites entrer l'accusé, etc. Mais ce podcast-là, à mon avis, vaut vraiment le détour. Ensuite, deuxième podcast que j'ai découvert. Alors, mais vraiment genre, mais après la guerre. Parce que c'est un truc dont j'entends parler depuis très longtemps, mais je ne m'y suis jamais vraiment intéressée parce que je pensais que ça ne m'intéressait pas. C'est le podcast qui s'appelle Dans la tête d'un coureur et je pensais que c'était un truc qui était... Enfin, c'est un truc qui est axé course à pied, hein, mais je pensais que c'était vraiment axé course à pied et vraiment l'aspect un peu technique, machin, enfin, qui allait me saouler. Et en fait, ils ont fait des épisodes en collaboration avec Major Mouvement qui est kiné et qui est pas mal actif sur les réseaux sociaux. Et c'était des épisodes que j'ai trouvé intéressants, donc j'ai un petit peu fouillé dans le podcast. En fait, il y a des trucs,
c'est pas forcément applicable qu'à la course à pied. Hein. Il y avait un épisode sur la confiance en soi, par exemple. Donc je trouve que c'est un podcast qui est assez intéressant, qui est pas mal fait. Donc il y a oui un aspect course à pied, mais pas que. À mon avis, c'est transposable à pas mal d'autres sports. Et puis voilà, il y a des aspects nutrition, il y a des aspects plus force mentale, etc. Donc je trouvais ça assez intéressant. Donc voilà, j'arrive clairement après tout le monde parce que je pense que c'est un podcast que dans le monde de la course à pied tout le monde connaît. Mais voilà. Dans un autre registre, j'ai pareil un truc dont tout le monde parle depuis très très longtemps et que je n'avais absolument pas regardé. C'est le reportage qui était passé sur Arte et qui s'appelait Toute musclée. C'est vraiment un reportage que je vous conseille. Il est dispo sur YouTube, je vous mettrai le lien. Je trouvais hyper intéressant, c'est sur le sport et la place des femmes dans le sport, et on voit encore que c'est compliqué, même encore aujourd'hui. Donc ça part voilà, de la place vraiment des femmes dans le sport. On voit bien qu'il y a certains sports qui sont réservés aux femmes plus que d'autres. Que voilà, la tenue des femmes dans le sport a toujours posé problème. Que ce soit avant où on s'offusquait si jamais elles se découvraient trop, et où maintenant on les met à poil pour un oui ou pour un non. Donc voilà, c'est je trouve un reportage qui était bien fait, très intéressant. Voilà, donc que vous vous intéressiez au sport ou pas, c'est pas forcément l'enjeu, mais c'est vraiment sur l'image de la femme. Enfin voilà, ça a vraiment une portée plus féministe qu'autre chose, je trouve, et c'était un reportage que j'ai trouvé hyper intéressant, notamment sur le côté, enfin voilà, de l'exploitation du corps de la femme, de l'image du corps de la femme, etc. C'est pour ça, c'est appliqué au sport, mais c'est vrai pour pas mal de choses. Donc un très bon documentaire que je vous recommande. Donc voilà, j'ai terminé avec ce résumé du mois de janvier, donc un mois qui est très long, mais oui, finalement il ne s'est pas passé grand chose. C'est vrai que j'avais pas grand chose à vous présenter. Voilà, puisque c'est le premier mois, c'est l'hiver, il ne se passe pas grand chose non plus, on n'a pas envie de grand chose. Voilà. Et puis voilà, j'avais d'autres objectifs ce mois-ci. Donc je vais finir en vous annonçant que je vais préparer une vidéo FAQ. Alors, ça m'a fait marrer parce que j'ai eu des petits messages où on me posait des questions sur moi en fait. On me disait oui, on aimerait bien savoir un peu plus sur toi, machin. Donc je pensais que ça n'intéressait personne, parce qu'on m'a dit oui, la vidéo présentation de ta chaîne, c'est une vidéo qui présente ta chaîne, mais pas toi. Oui, parce qu'en fait je pensais que ma personne n'intéressait pas grand monde. Mais voilà, j'ai eu quelques petites questions, donc j'ai lancé la foire aux questions sur Instagram, donc je le fais ici aussi parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui me suivent ici et qui ne me suivent pas sur Instagram. Donc en vue de cette petite FAQ qui s'appellera, enfin cette vidéo FAQ qui s'appellera sans doute FAQ apprend à mieux me connaître ou un truc comme ça, et je vous laisse me poser en commentaire vos questions. Voilà, et puis après j'y répondrai dans cette vidéo. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, donc une petite vidéo pour une fois, enfin quoique, presque 25 minutes, tout est relatif. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!